Bonjour à tous et bienvenue aux Scorpions sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc nous allons aller voir les énergies, les événements, le côté sentimental, mais ce sera vraiment pour tout le monde, que ce soit couple, célibataire, situation compliquée. Les spéciales célibataires, je les ferai ensuite. Et puis nous irons tirer quelques messages avec les breloques, où je ferai une petite séance breloque. Voilà. N'oubliez pas, nous sommes sur du collectif, du général. Comme toutes mes vidéos, elles sont à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Voilà, donc je tenais à le redire parce que souvent on a des surprises. C'est parti pour les Scorpions. Allons regarder ce qu'il y a pour vous comme message. Je rappelle que je ne lis pas dans les cartes, je donne mes ressentis. Les cartes me donnent des mots ou donnent des mots à mes ressentis. Voilà, plutôt c'est un petit peu ça. Allez, pour les Scorpions. Bon, ben, on va prendre tout. Hein. Tout est sorti, donc on va prendre tout. Bon, que nous dit-on ici? Il y a des nouvelles qui vont arriver. Pour moi, ça va remettre beaucoup de choses en question. Vous allez apprendre des choses qui vont remettre soit vous aurez des réponses à vos questions, mais vous allez ça va remettre des choses en question parce que on sent que vous allez avoir une éclaircie par rapport à une situation qui est peut-être en ce moment un petit peu floue. Parce qu'on sent que vous avez besoin, avec la boussole, soit vous changez de direction aussi, ça va vous permettre de changer de direction et d'aller vers autre chose. Parce qu'on a ici quand même ce côté un petit peu seul en ce moment, un petit peu ce côté, je me suis renfermée sur moi-même. Est-ce que vous cherchez des réponses à des questions? Je pense que c'est cela, parce que vous allez certainement avoir des réponses, mais des réponses positives en même temps. Ici, au niveau financier, il y a des solutions. C'est peut-être ça. Ça peut être en rapport à quelque chose de financier, peut-être une histoire de crédit, une résolution, un héritage. En tout cas, je pense que ces nouvelles vont vous permettre d'évoluer et d'aller ailleurs dans une autre direction. Alors, elles peuvent être sous forme, ça peut être bien sûr une réponse positive à une demande de travail qui va financièrement vous apporter plus. Ça peut être une réponse à un crédit que vous avez demandé. En tout cas, ici, il y a des choses qui se décantent pour vous, les Scorpions. Et on le sent parce que vous allez passer un cap. Et en ce moment, vous étiez assez bloqué par rapport à des décisions. Et on sent qu'il y avait pas mal de discussions, pas mal pour se poser des questions. Il y avait beaucoup de dialogues, il y a eu certainement beaucoup d'entretiens, de choses où on a eu besoin de régler, de comprendre et autres. Et là, on sent que le cap va être passé et les blocages, vous allez... voilà. Les choses vont se décanter. C'est peut-être une histoire de retard par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Donc ici, sur ce premier tirage, moi j'ai des solutions, j'ai un apport financier, il y a quelque chose qui se passe, une situation qui s'améliore. Hein. Moi c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller, bien sûr, regarder avec le tarot de Cricri, un petit coup de cœur que j'ai eu et que je me permets de vous présenter. Moi, je l'ai trouvé sur Etsy. Quand j'aime bien les cartes, j'aime bien vous présenter les choses que mes consorts font. Alors, c'est sorti à l'envers, on va le prendre, parce que quand ça sort comme ça... Alors, on a le 7 de bâton qui nous dit quand même qu'il y a une faiblesse d'action. À savoir que peut-être que vous êtes en attente, plus que dans l'action. En même temps, il y a quand même un petit peu ce côté, j'ai envie de poursuivre mon objectif, mais vous êtes encore dans la réflexion, certainement, avant de vous prendre des décisions. Il y a quand même ici beaucoup de chances qui arrive avec la roue de la fortune, il y a des changements.
Alors, vous travaillez dessus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous y mettez vraiment beaucoup de vous, mais ça se passe assez lentement. Et bon, il y a quand même de l'espoir et il y a de la maîtrise, hein. Donc, ici, on est quand même sur, en ce moment, ou par rapport à l'hiver, il y a eu une faiblesse d'action. C'est-à-dire à savoir que les choses ne sont pas bien passées comme peut-être vous l'avez souhaité. Il n'y a peut-être pas eu assez d'action de votre part. Vous êtes peut-être resté beaucoup à attendre que les choses se décantent. On le ressent ici avec la patience. En même temps, c'est laborieux, ça ne se passe pas comme vous voulez. C'est une situation qui se débloque lentement. Malgré tout, vous ne perdez pas votre objectif, vous savez où vous voulez aller, mais vous êtes encore certainement dans l'extrospection, comment on appelle ça vous êtes pas dans l'attente, mais dans la réflexion à savoir comment vous allez agir par rapport à votre objectif. Je dirais qu'on a un petit peu le coup de l'aubaine qui se présente, l'aubaine que vous avez vraiment attendue pour pouvoir maintenant repartir sur autre chose. Malgré tout, vous restez quand même dans l'espoir, dans la sérénité que les choses se décantent comme vous avez envie. Et en même temps, vous avez cette maîtrise de la situation. Donc pour moi ici, j'ai dans les énergies ce côté d'être en attente de quelque chose. Et d'un seul coup, on sent qu'il y a un relan ou un regain d'énergie qui va se faire pour pouvoir atteindre son but. On va regarder les autres messages avec le quantique, l'oracle quantique. Ouais, l'énergie est un peu dispersée. Ouais, il y a peut-être trop de choses. Bon, on est beaucoup dans l'énergie. Hein. Vous voyez, il n'y a que des cartes pour l'instant qui sortent de l'énergie. On va voir la troisième. On a quand même l'événement. Bon. L'énergie est dispersée, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses qui vous tracassent. En même temps, vous avez quand même pas mal de courage et vous avez envie de prendre des risques. Mais il y a en vous, quand même cette colère intérieure, ce mécontentement. Dans se dire que vos efforts ne sont pas assez récompensés. Moi, c'est ça que je ressens. C'est ce côté de se dire, je donne beaucoup, mais je ne suis pas récompensée. Mais peut-être que justement, il faudrait prendre les choses une par une et éviter de tout faire en même temps. C'est peut-être le signe que l'on vous dit que vous êtes trop dispersé dans vos énergies, que vous êtes trop à aller à droite, aller à gauche, à faire ceci, à vouloir faire plaisir aux autres, et vous ne pensez pas assez à vous. Et en même temps, ça, c'est quelque chose que vous ressentez et qui intérieurement vous mécontente et peut-être qu'il y a une certaine petite colère intérieure qui se met là en se disant j'aurais jamais dû faire ça. Je pense que c'est pas par rapport aux autres, mais c'est peut-être par rapport à vous que vous vous sentez un petit peu affaibli. Voilà, en fait c'est ça, c'est le mot que je ressens ici, c'est un petit peu ce côté de se sentir affaibli par rapport à ce qu'on a donné et ce qu'on a envie de donner. Donc voilà déjà les énergies et les événements aussi qui peuvent se passer. Donc maintenant on va passer au côté sentimental. Comme je répète, c'est pour tout le monde. Donc adapté à votre situation. On va regarder. Allez, pour vous, les scorpions. Allez, pour les scorpions, donnez-moi des messages. J'ai le cercueil, le foyer, l'encre. Bon, on a... nous sommes sur un changement.
c'est la fin de quelque chose. Là, il y a un cycle, c'est la fin du cycle. Vous êtes en fin de cycle et il y a quelque chose qui se termine pour s'ouvrir sur autre chose. Moi ici, j'ai sentimentalement parlant un ancrage. Hein. Le foyer avec la maison, l'ancre, il y a le mouvement, le déménagement. Pour moi ici, on est dans une phase d'évolution par rapport à une situation amoureuse. Il y a de l'importance qui va se prendre, on va peut-être réfléchir à emménager ensemble, à construire. C'est en fait une phase de construction pour vous les scorpions en ce moment. C'est le sentiment de se dire il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans cette relation. Il faut s'ancrer, on sent qu'il y a cet attachement, hein, on sent qu'il y a ce besoin d'être l'un vis-à-vis de l'autre, et je pense peut-être que vous avez, pour certains, une certaine distance entre vous, peut-être physiquement, à savoir de se dire on n'habite pas enfin à côté, on a le sentiment qu'il va falloir se rapprocher l'un de l'autre. Peut-être que certains vont faire aussi un voyage ensemble qui va vous rapprocher énormément. En tout cas, je ressens ici ce besoin d'ancrage, ce besoin d'aller plus loin dans une relation. Et on vous dit, vous êtes vraiment sur la bonne voie. La maturité, la sagesse est là. Vous êtes sur le bon chemin hein, pour aller dans cette reconstruction ou construction à deux. Les étoiles vous disent, bah oui, vous y êtes, ça y est, c'est ça, c'est le bon chemin, hein, vous y êtes. Et le côté, alors la croix pour moi, c'est vraiment le côté de se dire, on y croit vraiment, on donne tout ce que l'on a en soi pour pouvoir faire que cette liaison, cette relation aille jusqu'au bout. Donc ici, moi, le premier message que j'ai, c'est une évolution par rapport à une situation amoureuse. À nouveau, une nouvelle étape par rapport à cette relation. Regardons les autres messages qui sont pas forcément liés au premier message. Des fois, ça lié, des fois, ce n'est pas lié. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de rapprochement. Nouvelle rencontre, attirance. Bah, j'ai les roses. Amour passionné, amour infini, amour déraisonné. Attention, est-ce que... Je pense pas que vous alliez trop loin, mais c'est... Oh, j'ai une carte qui s'est mise là, qui n'a rien à voir. Alors, que me dit-on d'autre? Le doute. On se pose des questions. Il y a peut-être une perte d'assurance par rapport à ça. Une demande à l'univers, d'accord. Et quoi d'autre? Bah, le partage. Bon, là, ici, j'ai définitivement une relation quand même qui est très, très liée à une connexion, une très grosse connexion. Bon, ici, j'ai certainement une nouvelle rencontre, une attirance, quelque chose. On se rapproche de quelqu'un. Il y a vraiment cet amour infini, déraisonné, peut-être qui va trop vite et c'est pour ça que ça vous pose... vous avez des doutes par rapport à ça. Peut-être la peur que ça aille trop vite et la peur de se dire ah là, est-ce que c'est vraiment la bonne personne. Moi on me parle quand même ici de longues relations, d'une relation qui sera quand même stable, on va dire. En tout cas, est-ce que ça fait un moment que ça dure et que vous vous posez vraiment des questions? Est-ce que ça va aller plus loin? Moi, j'ai l'assentiment ici que c'est quand même une relation, c'est un coup de foudre. Hein, je vais vous dire carrément. On sent qu'il y a quand même ce côté... on veut faire les choses bien, mais on les fait peut-être trop vite. Et c'est pour ça qu'il y en a un des deux qui a quand même des doutes. En se disant, bon, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller si vite? Il y a cette connexion et cette attirance qui est importante. Et je pense que ce lien karmique, on l'a vu avec l'amour passionné, est-ce qu'il est pas trop passionné? Et est-ce que justement, il risque pas de s'éteindre à un moment? Et il y a ce côté demande à l'univers pour savoir peut-être est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je dois vraiment continuer dans
sur ce chemin-là, on va dire. Mais en même temps, vous vous sentez très bien avec cette personne. Donc, vous avez peut-être le doute de se dire, ça va trop vite. Est-ce que quand on va pas trop vite, on fait des choses mal? Mais en même temps, vous avez cette clarté quand même émotionnelle et cette curiosité qui fait que vous y allez quand même. Hein. Je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas vous y remettre, que vous allez vous dire, ah bah non, je quitte cette personne parce que ça va trop vite. Moi, j'ai le sentiment ici que les doutes que vous avez, c'est parce que vous vous dites, ouh, est-ce que comment vous dire, est-ce que je mérite ça? Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. C'est, quand on dit perdre confiance, c'est perdre confiance en vous parce que vous vous sous-estimez. Quelque part, c'est ce que je ressens ici. Il y a une sous-estime de vous qui fait que vous vous dites, ah non, je ne suis pas assez bien pour la personne. Donc, ça va trop vite. Est-ce que ce ne sont pas des fausses excuses? À vous de voir. On va regarder les autres messages. J'ai une nouvelle opportunité. Hein. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. Et on me dit quand même que c'est la bonne personne. Donc, ici, on est encore sur une nouvelle rencontre, sur une personne qui est là. Et on vous dit que, ou en tout cas, si vous êtes déjà avec cette personne, c'est la bonne personne. Là, la réponse est claire. Et j'ai beaucoup d'amour à donner. Donne-moi une chance. Ne me laisse pas. Prends-moi comme je suis. Il y a le lien karmique qui est là. Mais on sent qu'il y a eu des blessures hein, dans le passé. Bon, on a le lien karmique, on a le toi et moi avec cette synchronicité. Donc ici, je suis vraiment sur une relation. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans cette relation par rapport à cette nouvelle opportunité? C'est peut-être qu'une relation qui démarre et qui est qui vient de commencer ou qui va arriver. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut se donner une chance? J'ai perdu le fil. Je vais reprendre, excusez-moi. J'ai des tas de choses qui arrivent en même temps. Et des fois, il faut arriver à tout resynchroniser. Donc, on va repartir. Une fois que j'ai tiré toutes les cartes, c'est mieux. Parce que ça me donne vraiment un ressenti. Moi, j'ai ici vraiment une relation qui, pour moi, est peut certainement très récente ou qui va arriver. Et il y a quand même un lien fort avec cette personne, une connexion. Mais je pense que c'est pas le même niveau d'amour dans cette relation. Je ressens quelque chose, ici on a le sentiment, hein, on a vraiment quelque chose peut-être qui part sur les chapeaux de roue. Il y a quand même cette connexion importante qui est là, ce côté de se dire on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, on pourrait être âme sœur, on a cette famille d'âme entre nous, mais il y a en même temps ce côté de la communication qui n'arrive pas à avancer entre vous. Alors, pourquoi je vous dis est-ce que vous n'êtes pas au même niveau? Parce que peut-être qu'il y en a un, ça va trop vite pour lui, et l'autre se dit c'est absolument la personne que je veux. Donc, il y a un peu ce côté dispute, peut-être ce côté d'incompréhension qu'il y a entre vous, ce qui fait que ça met de la distance entre vous et de l'éloignement. Il y a du conflit interne, il y a ce côté peut-être dépendance affective aussi, et de jalousie. Parce que je sens ici que c'est très possible cette relation, qu'elle est vraiment faite pour vous, mais qu'il y a ce côté de jalousie dans le couple, de se dire on se dispute régulièrement parce qu'on s'aime trop quelque part. C'est le sentiment que l'on a et on est un peu débordé par la situation. Vous voyez, on a ici quand même une relation difficile et on le ressent. Parce que le passé peut-être justement vous joue des tours. À savoir que
vous avez peut-être le sentiment de se dire, même si cette relation est nouvelle, même si ça a bien démarré, est-ce que ça n'est pas un schéma répétitif que j'ai, ou une situation que j'ai déjà eue avant? Donc ici, j'ai le sentiment que ça pourrait être quelque chose de fantastique, mais qu'on se met quand même des bâtons dans les roues. À savoir qu'il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses qui reviennent sur le tapis, qui font que ça met de la distance entre vous. Et surtout, je pense, une jalousie excessive entre vous, qui n'a pas lieu d'être, mais qui est là. On va écouter les messages pour vous. Alors, ça vous donnera peut-être une explication par rapport à la situation, ou ce sont les messages que vous devez entendre, recevoir ou donner. Ton sourire me rassure, mais je me sens seule dans cette relation. Alors, il y en a peut-être un qui dit ah ben voilà, tu me rassures, et l'autre qui dit moi je me sens seule. Allez. Je voudrais aller plus loin avec toi. Et l'autre qui dit je t'ai menti. Donc c'est là, ici. Vous voyez, regardez, la dernière carte qui sort. Moi, c'est là où je me rends compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, bien que on a le sentiment hein, qu'on s'entend bien. Mais je pense qu'il y a un qui se fait des illusions hein, dans cette relation. Ici, on a vraiment le sentiment, parce que, vous voyez, on a le côté positif, ton sourire me rassure, je voudrais aller plus loin avec toi. Et de l'autre côté, on a, je me sens seule dans cette relation, je t'ai menti, je me bats sans cesse pour notre relation et j'ai l'impression de me noyer. Donc, est-ce que vous ne voyez pas les choses différemment par rapport à cette situation? Moi, c'est ce que je ressens ici, à se dire qu'il y a vraiment un décalage entre vous et qu'il serait peut-être bon d'en discuter. Regardons les messages des breloques pour vous, les scorpions. Le bouquet. La protection. Ah, il y a quand même beaucoup de toxiques, hein, on sent. Oula. J'ai 2 sirènes. Hein. Beaucoup d'éphémères. Hein. J'ai beaucoup d'éphémères ici. Bon, j'ai un nouveau départ quand même. Hein. J'ai un nouveau départ avec quelqu'un quand même de mature. Alors peut-être justement un départ vers la maturité. Ici, j'ai une relation assez toxique. Hein. Bon, j'ai le côté quand même de choses qui se passent quand même rapidement, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de toxicité ici dans cette relation. En même temps, vous voyez, un peu maladif. Pour ça que je pense quand même à une jalousie qui est là, qui est maladive. Ce côté un peu éphémère de la situation avec la sirène. Pour moi, c'est vraiment le côté éphémère de ça. C'est quelqu'un qui pourrait être, je dirais pas malhonnête, hein, parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait comme... et c'est comme ça que quand je l'ai faite, cette carte, je l'ai ressentie comme ça. Et là, c'est vraiment ce que ça me donne comme ressentiment. Ben, je vais pas la trouver, bien sûr. Parce que quand on cherche, on ne trouve pas. Bah non, je vais la trouver. C'est intéressant ça. Oui, voilà, la sirène, vous voyez. Moi, j'ai cette carte-là. La personne attirante, mais qui peut être dangereuse. Ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et ici, on a 2 sirènes. Donc, on a le sentiment ici que quand même, il y a du danger par rapport à cette situation. Il va falloir se protéger. Alors, en même temps, j'ai quand même le dauphin qui est là. Et le dauphin, eh ben, c'est aussi le côté un peu de se dire paix et harmonie, retrouver sa sérénité. Donc, ouais, c'est un peu tout ça. Donc ici, on est sur une voie quand même où il y a des étoiles, où les choses vont arriver. Mais il y a encore, pour moi, dans ce tirage, ce côté d'une situation qui n'évolue pas comme elle devrait évoluer. Et où il y a quand même ici beaucoup de toxicité et
je ne vais pas dire de la malhonnêteté, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a de la jalousie, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça devrait se passer. Mais il y a un nouveau départ et il y a ce sentiment de se dire que ben, les choses vont évoluer. Donc, voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, pour le mois d'avril. J'espère que cela vous a parlé. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.